y a deux éléments essentiels en économie. L'économie budgétaire, c'est-à-dire les impôts et les dépenses de l'État, et l'économie monétaire. La Côte d'Ivoire n'a pas d'économie monétaire en réalité. Notre économie est asphyxiée depuis 1960, et donc ça fait 65 ans qu'on n'a aucun modèle économique qui pourra nous sortir de la pauvreté. Le pays est pauvre, le pays ne pourra pas s'en sortir à cause du modèle économique qu'il utilise sous les différents gouvernements. Le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny, le gouvernement de M. Bédié, de M. Guèye, le gouvernement du président Laurent Gbagbo et le gouvernement actuel de M. Ouattara. Ils utilisent tous le même modèle, à savoir, nous vendons du café cacao et nous rentrons avec ce que nous avons. Et comme ce n'est pas suffisant, nous avons toujours un déficit budgétaire. Il faut aller voir les institutions de Bretton Woods, le Club de Londres, le Club de Paris, pour prendre des prêts. Et en fait, quand on retourne ici avec ces prêts, on fait trois choses qui n'ont pas changé depuis l'indépendance. On construit des routes, quelques écoles, quelques dispensaires. Ça n'a pas changé. Et dès que nous sommes endettés, la communauté internationale, c'est-à-dire le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale nous dit que nous sommes endettés, il faut réduire les dépenses de l'État. Or, quand on dépense un gouvernement de réduire ses dépenses, on lui dit de couper ses dépenses, la route, l'école et les dispensaires. Et donc, quand on corrige, c'est-à-dire quand l'État arrête d'investir dans ces trois secteurs, après 2 ou 3, 4 ans, tout s'écroule. Et puis on repart à zéro, on reprend encore. Donc, on est dans un cercle vicieux depuis l'indépendance qui n'a pas changé jusqu'à nos jours. Et pourquoi je dis que l'économie de la Côte d'Ivoire est asphyxiée? Nous allons faire un peu un contexte historique pour vous expliquer d'où nous venons, pourquoi nous sommes là. Eh bien, nous, au renouveau démocratique, nous allons remonter jusqu'en 1804. En 1804, Napoléon a été renversé à Saint-Domingue, qui est Haïti actuel. Au moment où Napoléon a été renversé, l'économie de la France, 40% des exportations de l'économie française provenaient de cette île, Saint-Domingue. Eh bien, la France perd l'Haïti pour son indépendance. La France se retire, la France se réorganise, la France revient et encercle cette île. Et donc, les conditions d'accepter l'indépendance haïtienne, c'était de dire que, voilà, vous allez rembourser tout ce que nous avons perdu, c'est-à-dire les esclaves, nos plantations, etc. Et donc, Haïti, pour ne pas encore entrer en guerre avec la France, était soumis à cela. Et nous vous apprenons que Haïti, depuis cette période jusqu'à 1947, a écrit son dernier chèque à la France, c'est-à-dire tout juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui revenait à une somme colossale d'une valeur aujourd'hui estimée à près de 21 milliards de dollars. Et donc, nous avons la Deuxième Guerre mondiale qui est finie. L'Europe est détruite. La France est détruite. Et le seul continent, le seul pays qui a participé à la guerre qui était encore intact, ce sont les États-Unis d'Amérique. Alors, les États-Unis proposent d'aider le pays européen avec le plan Marshall pour les aider à sortir de cette dévastation comment on appelle, par la guerre. Alors, on fait des prêts, le plan Marshall, et en moins de 20 ans, les pays européens sont sortis de là. Et en même temps, c'est en 1945, on se rend compte que c'est à cette période qu'on a créé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, c'est presque dans cette même période. Donc, du coup, les États-Unis qui sont sortis indemnes de cette guerre se retrouvent en train de dominer le monde sur le plan financier, et parce que c'est cette économie qui était la plus forte qui était restée là. Et d'ailleurs, même la monnaie américaine était devenue la monnaie de référence, où il fallait l'utiliser comme monnaie de référence, et qui était soutenue par l'or et à la banque, au Trésor américain. On a mis fin à ça dans les années 81, je crois. C'est-à-dire une monnaie qui est soutenue par de l'or. On s'est rendu compte que l'économie mondiale qui allait grandir, le Trésor américain ne pouvait pas supporter cela, il ne devait pas avoir assez d'or pour pouvoir supporter cette économie, cette monnaie qui circule. Et donc nous voilà en 1945, la France décide alors, puisqu'elle a dépendu
de Haïti pour son économie en 1804, dans les années 1804. Alors, elle est restée dans une cartographie économique qu'elle a maintenue jusqu'à nos jours, à savoir se servir de ses anciennes colonies. Et c'est comme ça que la France a décidé de créer la monnaie en 1945, le franc CFA. Eh bien, ce franc CFA, c'était tout simplement de contrôler notre économie. Eh bien, nous avons été surpris, moi en 86, lorsque je faisais des recherches en fin de cycle aux États-Unis, je découvre que le président Félix Houphouët-Boigny et 14 autres chefs d'État n'ont pas eu l'indépendance voulue. En fait, les Français ont conditionné l'indépendance de ces pays. Nous sommes allés en guerre, nous avons combattu pour la France, et à la fin de la guerre, d'abord, non seulement on n'a pas pu défiler, les Noirs ont refusé que les Noirs défilent après la guerre, mais on nous a aussi conditionné notre indépendance.